assister à cette petite présentation sur le territoire d'énergie positive en 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire, quelles solutions possibles en s'adaptant à chacun d'entre nous. Je me présente, je suis Thomas Robert, je suis le directeur du parc Ecohabitat à Saint-Saint-François-Coise. Le parc Ecohabitat, c'est une structure qui appartient à la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Et on accompagne la collectivité dans sa stratégie de transition énergétique. Mais je laisse la parole à Jean-Baptiste qui va restituer un petit peu tout ça. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste Moine. Je suis chargé de mission plan climat pour la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Ça marche bien, On va parler fort alors. Ça, c'est mieux. Je suis chargé de mission plan climat pour la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Je travaille aussi au parc Ecohabitat. Les Monts du Lyonnais, c'est un territoire qui est engagé avec un objectif assez particulier. Comme d'autres territoires en France, on a l'objectif de produire autant d'énergie qu'on en consomme en 2050. Donc ça passe par quoi? Ça passe d'un côté par réduire nos consommations et de l'autre côté par augmenter la production d'énergie verte. Et c'est pas uniquement à travers le citoyen, pas uniquement à travers le résidentiel, mais aussi à travers l'agriculture, l'industrie, l'exemplarité aussi au niveau de nos communes, etc. Donc ça passe par tout le monde. Et on s'est dit, aujourd'hui, peut-être que ce sera intéressant de profiter de cet événement pour voir ce qui est déjà mis en place, vous tenir informé un petit peu de ce qui existe déjà et qui est à portée de main, et puis aussi de voir comment vous pouvez nous inspirer et vous inspirer mutuellement à travers des actions que probablement chacun d'entre vous fait déjà. Voilà, donc l'objectif à la fin, c'est que vous repartiez tous avec une petite photo au stand du parc Ecohabitat. On vous invitera juste à y aller et à poser en fait avec ce petit panneau. Mais on vous dira après la suite. On vous en parlera un petit peu. Et ce sera notre garantie de succès du coup, si on a quelques photos en tout cas à la fin. Voilà. Merci. Est-ce que tout le monde entend bien ou ça résonne un petit peu, non? Ça va? Ok. Alors, on va faire la présentation à deux voix. Je vais commencer pour rappeler un petit peu le contexte actuel, le contexte du réchauffement climatique, par quelques diapos. On a prévu un ordre par 5 parties. Le changement climatique, c'est ce que je vais vous réexpliquer sûrement, parce que vous êtes tous au courant de ça. Les gaz à effet de serre, et puis je laisserai la parole après à Jean-Baptiste sur pourquoi agir, comment agir, et dans les monts du Lyonnais, justement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous faites déjà, et qu'est-ce qu'on peut tous faire collectivement. Alors, changement climatique, déjà il faut partir de loin, alors là peut-être de très loin. Simplement cette photo montre la Terre ici et la taille du Soleil à côté. Simplement pour illustrer le fait qu'on a une réserve solaire pas très loin de notre planète et on utilise beaucoup l'énergie venant du sol de la planète alors qu'on a quand même un gisement quasiment inépuisable à l'échelle humaine juste à côté de nous. Une autre illustration, c'est du satellite astronaute qui symbolise ici, qui a pris photo avec le Soleil ici, et la taille de la Terre ici. Voilà, c'est pour resituer, c'est pour partir de loin, mais on va recentrer maintenant davantage sur la Terre et son rayonnement. Alors, le système climatique, c'est ce qui permet d'avoir une température en moyenne de 18 degrés sur la planète, alors avec des mini, avec des moins 40 à certains endroits du pôle, avec des plus 40 à d'autres endroits du pôle, mais on a simplement un système qui est équilibré depuis des millénaires, avec, sans rentrer dans le détail, des émissions bien évidemment
de gaz à effet de serre, qui sont d'origine naturelle, et une absorption via les océans, notamment, de ces gaz, et un équilibre qui se fait. Aujourd'hui, et on a aussi des courants marins qui se promènent le long du globe avec des courants qui se réchauffent dans les mers chaudes, les océans chauds, et qui se refroidissent, et ce qui nous amène à des températures et des vents qui sont beaucoup plus frais ou beaucoup plus chauds à certains endroits de la planète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On parle de gaz à effet de serre. D'où viennent ces gaz à effet de serre? Donc, les gaz à effet de serre viennent, et ça a été prouvé, de l'activité humaine. Mais les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement les rayons du soleil qui traversent la couche d'ozone, qui viennent chauffer la côte terrestre. Une partie des rayons du soleil repartent dans l'espace, en traversant l'atmosphère. Et les rayons infrarouges, c'est-à-dire quand la Terre s'est réchauffée avec les rayons du soleil, ça émet des infrarouges qui, en partie, repartent dans l'atmosphère ou redescendent car ils sont piégés par justement cette couche de gaz à effet de serre qui est au-dessus de notre tête. L'activité humaine fait qu'on dégage pas mal de CO2 et d'autres gaz qui partent dans l'atmosphère. Et en fait, ces infrarouges ont du mal à repartir côté espace et redescendent chauffer la planète. Donc ce qu'on constate, et depuis qu'on mesure la température, c'est une augmentation des degrés au fil des ans. Et le but, c'est de limiter cette augmentation de degrés à plus 2 degrés maximum. Ça, c'est. Je reviendrai après sur les accords entre les pays, notamment au niveau de la COP21, qui était décidé pour limiter les gaz à effet de serre, pour maintenir le réchauffement climatique à plus de degrés maximum. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc cet équilibre des gaz à effet de serre s'est dégradé forcément avec l'activité humaine. On émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que ce que la planète, les océans, les forêts peut absorber. Voilà. Donc ça c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est. Après Jean-Baptiste qui expliquera un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer nos actions pour limiter ce réchauffement climatique. Ça c'est une série de courbes qui montre depuis 1750 à 2000 l'augmentation de plein de choses. Plein de choses confondues. Il y a l'augmentation de la population. Il y a l'augmentation justement des gaz à effet de serre. Il y a l'augmentation du nombre de grandes innovations. La construction de barrages, l'utilisation de l'eau, la consommation de fertilisants, la population urbaine, la consommation de papier, le nombre de McDonald's, le tourisme international, le nombre de téléphones portables, le nombre de véhicules motorisés. En fait, simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas dans une augmentation linéaire, mais plutôt dans quelque chose qui est exponentiel. Pour tout ça. Et où ça va s'arrêter, c'est aussi à nous de le décider. Cette période, elle s'appelle l'Anthropocène. Alors, c'est peut-être pas encore officiel, mais c'est la période où c'est l'ère de l'homme, c'est l'homme qui agit sur son environnement et sur le climat. Ça c'est une animation faite avec les relais de température via la NASA qui montre sur les différentes parties du globe de 1834 à 2016 une augmentation des températures globales. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de journées de rouge. Et alors, le but, c'est pas de faire peur à tout le monde, hein, mais c'est un constat, c'est simplement un constat qui montre comment on va dans cette augmentation des températures. Alors, juste pour détailler un petit peu les gaz à effet de serre, parce que si on veut lutter contre les gaz à effet de serre, de quoi il s'agit exactement? Les gaz à effet de serre ils sont composés de 4 sous-groupes.
le CO2, le N2O, le CH4, et puis tout ce qui est partie de gaz fluorés. Les gaz fluorés, c'est des gaz, il y en a beaucoup moins que le CO2, mais c'est des gaz qui sont, il y en a 2% exactement, c'est des gaz qui sont vraiment générateurs de gaz à effet de serre, à comparer au CO2. Alors le CO2, 76%, c'est du dioxyde de carbone, le CH4, 16%, le N2O, 6%, et les gaz fluorés, 2%. Et en termes d'impact, exactement, on a 1 kg de gaz fluoré qui correspond environ entre 1000 à 20 000 kg de CO2. C'est vraiment les gaz les plus générateurs d'effets de serre. Vous en avez probablement entendu parler dans les années 90-2000 avec le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Australie. Et il y a eu beaucoup d'interdictions, etc. On a réagi assez rapidement. Et aujourd'hui, on voit que le trou de la couche d'ozone a quasiment été résorbé grâce à une action très rapide de la part des gouvernements sur cet impact-là qui commençait à faire en sorte qu'on avait des Australiens tout rouges. Aujourd'hui, c'est un exemple d'action, comme quoi, quand on est devant l'urgence, etc., on peut être capable de réagir. Là, c'est venu des gouvernements, et on peut en être content. On verra pour la suite sur ce qui se passe en ce moment, comment est-ce que les gouvernements aujourd'hui agissent peut-être. Donc avant de devenir tout rouge, c'est ça, on peut déjà avancer sur les actions. Au niveau donc effectivement des gaz fluorés, on les retrouve notamment dans les liaisons frigo entre une pompe à chaleur et ces éléments. Ou dans les voitures avec tout ce qui est climatisation. Ce sont les liaisons qu'on a entre les différents éléments de la clim. Le N2O, il est aussi issu de la pollution automobile. Le CH4, on le retrouve, c'est le gaz méthane. On le retrouve aussi pas mal en agriculture. Le CO2 et puis la H2O. Voilà un petit peu les gaz à effet de serre et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, en tout cas notamment pour limiter ces émissions. Là aussi, c'est classé entre les gaz fluorés, donc il y en a très peu, mais qui sont très, très émissifs, N2O, CH4, et puis le CO2 qui concerne la plus grande partie des gaz à effet de serre. Et avec une augmentation, ici de 1970 à 2010. On voit pour le coup que ça augmente aussi pas mal. Alors quels impacts? L'impact des gaz à effet de serre, il est un peu partout. C'est-à-dire que l'impact, quelque part, du changement climatique, il va jouer sur la désertification. Il va jouer sur la déforestation aussi. Et inversement, c'est-à-dire que plus on déforeste, plus effectivement le climat change. La perte de la biodiversité aussi, là c'est directement lié à l'augmentation des températures. L'appauvrissement de la couche d'ozone, qui va aussi avec une dégradation de la qualité de l'air, le manque d'eau et les problèmes aussi de ressources au niveau de l'eau potable, qui va après mener avec un problème de santé publique, qui peut mener vers un problème de santé publique. Aussi, la dégradation de l'écosystème dans les sols, qui va de pair avec l'insuffisance autour de l'approvisionnement alimentaire. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, cette augmentation de température, même si il est minime, on parle de 1 degré, 2 degrés, on va vers une augmentation peut-être avec les derniers rapports du GIEC, le rapport des experts sur le climat, vers une augmentation de 3 à 4 degrés. Et là, si on fait un comparatif, la Terre, c'est un être vivant, et ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle a un peu de la fièvre. On voit comme on est, nous, quand on prend 1 ou 2 degrés de fièvre, et ben c'est ça. C'est un parallèle un peu rapide, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des soucis dès qu'on prend 2 ou 3, même 3 degrés de fièvre. Là, c'est les impacts du changement climatique en France. Ça a été fait par la recherche sur le climat, notamment le GIEC, Météo France,
et puis les outils comme le CEREMA, où ils ont cartographié la France avec quels sont les impacts d'ici à 2050, ce qui peut se passer pour les différentes zones de France, notamment le littoral. Ici, les départements dont les littoraux peuvent avoir des problèmes de submersion, d'inondation. La partie sud de la France qui est en orange, c'est une partie où potentiellement il va y avoir un peu plus de sécheresse. Au niveau des montagnes aussi, la réduction de la superficie des domaines skiables, les grandes villes avec les vagues de chaleur. Voilà, un petit peu ce qui est cartographique. Alors, pardon, hein, c'est pas de vous faire peur, mais c'est simplement essayer de faire un peu de prospective et d'imaginer le futur dans les années à venir, sachant que vous avez vu les courbes qui vont de façon exponentielle. La dernière diapo que je voulais présenter avant de laisser la parole à Jean-Baptiste, c'est aussi une prospective sur le climat en 2050, entre 2050 et 2100, où Paris aujourd'hui pourrait être situé pas très loin de Séville aujourd'hui, et avec un climat effectivement beaucoup plus chaud. Les exploitations viticoles, tout ce qui est cépages bordelais et autres, même Champagne, se posent la question aussi de replanter, enfin se posent la question, ils plantent ailleurs, plus au nord, notamment en Angleterre et dans les pays du nord de l'Europe, leur ville, pour pouvoir continuer à faire le même temps. Alors pourquoi agir? La question est peut-être un peu rapide. Peut-être que déjà, en fait, on vient d'en voir quelques éléments de réponse. Est-ce que déjà, je voudrais revenir 2 secondes sur le changement climatique. Là, on parle de la France, etc. C'est pas très parlant. Est-ce que déjà, dans les monts du Lyonnais, est-ce que vous avez, vous, observé au cours des dernières années, je pense que aujourd'hui, il fait encore plutôt bon, hier, on avait grand soleil. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça que vous avez pu remarquer? Les oiseaux, ouais. Les arbres, les frênes qui sont en mauvaise posture, certainement. Ouais, avec le stress hydrique notamment, avec la sécheresse. Les sources qui s'assèchent. Donc voilà, en 2 minutes déjà, on en voit quelques exemples. Je pense qu'en fait, c'est difficile de comprendre vraiment et de voir tous les jours le changement climatique, à moins de battre de tels records comme ça en octobre au niveau de la température. C'est quand même compliqué, c'est quelque chose qui est omniprésent, et en même temps, on peut un peu lui mettre à peu près tout sur le dos, et voilà. Dans les Alpes, il n'y a plus aucun climato-sceptique, parce que c'est simple, c'est la neige qui est l'élément de repère. Nous, il y a quelques semaines, on avait une rencontre organisée près du Mont Blanc, ça faisait peine à voir. Voilà. Clairement, on voyait les sommets, on était là, bon, normalement, on sait, cette période-là, il n'y a plus de neige, mais sur le Mont Blanc, il y a quand même certaines neiges éternelles, et puis on voit que ça remonte. C'est des choses où on va voir que ça évolue. On va voir que ça évolue, mais en fait, plutôt que de parler d'évolution, on va parler d'autre chose. Simplement, je voudrais juste un petit point sur un élément de réponse sur pourquoi agir. En fait, là, encore une fois, c'est à grande échelle, on va zoomer après, mais de manière générale, quand on parle de transition écologique, de transition énergétique, c'est un mot que vous avez dû entendre au cours des dernières années. Qu'est-ce que ça a concrètement comme impact? Ça en a beaucoup. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus intéressant de polluer, ensuite aller dépolluer, c'est meilleur pour l'économie. On parle toujours de l'économie, on nous fait peur avec la dette, avec le mot de la crise, etc. C'est un jargon qui fait peur, et on a l'impression d'être complètement démunis face à ça. On va voir qu'on ne l'est peut-être pas tant que ça. En attendant, beaucoup d'avantages à imaginer en fait une transition écologique, plutôt que de parler de transition écologique, faire une transition en fait pour aller vers du bon sens, pour aller vers de la cohérence dans nos actions, pour avoir des projets, une fois qu'ils se montent, qui prennent en compte aussi certaines choses, qui prennent en compte des points en matière de social, en matière d'environnement.
Et moi, ça me paraît important aujourd'hui que, par exemple, quand on va construire une maison aujourd'hui, dans des documents d'urbanisme, ça devrait être obligatoire d'avoir une prise en compte en fait, du changement climatique qu'il va y avoir dans les prochaines années, et de se dire, il faut peut-être être capable de se protéger des surchauffes estivales, de toutes ces grosses périodes de chaleur. C'est pas normal que dans certaines villes, les gens doivent quitter leur appartement parce qu'en fait, c'est pas supportable. Vous avez probablement déjà eu des collègues ou quoi qui devaient quitter le bureau parce qu'en fait, c'est pas possible. Ou alors qu'ils n'arrivaient simplement pas à travailler au bureau parce qu'il n'y a pas la ventilation ou quoi, ou alors on ramène le ventilo. Voilà, on s'adapte un petit peu. Pardon. On allume la clim. Voilà, on allume la clim et puis au final, ça règle pas le problème. Donc c'est un petit peu se réinterroger là-dessus. Et quand on interroge tout ça, on voit que si on faisait les choses dans le bon sens et si on écoutait les personnes qui ont proposé d'aller vers ce changement-là, d'aller vers cette évolution, cette transition, ça aurait des impacts en matière de vie sauvée, avec voilà, on voit la crise des migrants en ce moment, c'est que le début. Les emplois créés en matière d'énergie, d'écoactivité, etc. On a un exemple avec une ville qui s'appelle Los Angeles, qui est une ancienne ville minière qui a été complètement désertée, qui avait 6000 habitants, et aujourd'hui qui a décidé de mener sa 3e révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, en fait, en imaginant les choses d'une autre manière, en investissant et en y croyant fort, ça a déjà pu recréer 350 emplois sur une commune de 6000 habitants. Donc on a des exemples tous les jours de plus en plus concrets. Je ne vais pas tous les lister, mais simplement pour dire que, en fait, à faire les choses dans le bon sens, déjà on devrait être en meilleure santé, ça devrait baisser certaines dépenses publiques, ça veut dire qu'on pourra investir cet argent ailleurs, dans nos écoles, dans la recherche, etc. Sur des choses où ça nous paraît plus pertinent que simplement en fait, mettre de l'argent simplement pour compenser là où on a déconné avant. On parle de crise depuis tout à l'heure, avec là, ça fait peur, le changement climatique, etc. Crise économique, climatique, sociale, on doute de nos politiques, etc. En fait, il faut arrêter de parler de crise. Pour moi, c'est plus une crise à force, ça fait 10 ans qu'on nous bassine avec la crise, il faut parler de métamorphose. Aujourd'hui, on est vers une transition, il faut arrêter de parler de crise. C'est mon point de vue. Après, on peut en débattre très longuement, mais simplement, là, on a atteint une sorte de point de non-retour. Et on a une planète qui est en train d'évoluer, et à nous de nous adapter dès maintenant. Donc, une question un peu provocatrice. Si on veut changer, est-ce qu'on va attendre de la société qui nous vend les cigarettes voilà, de nous faire arrêter de fumer? Quelque part, on peut l'espérer un petit peu, à nous mettre des images choquantes dans la rue et à nous faire culpabiliser. Je pense qu'on nous fait bien culpabiliser ces dernières années. Avec un lumière, etc. Donc est-ce qu'il faut attendre que l'État prenne la transition écologique en main? Est-ce qu'il faut attendre que les multinationales donnent l'exemple et fassent à notre place? Est-ce qu'il faut compter sur une croissance verte? On l'a vu tout à l'heure, on parlait d'anthropocène, on peut aussi parler de capitocène, voilà, avec cette ère un peu du capitalisme où en fait on va vraiment vers des extrêmes dans tout. On sait que les extrêmes sont mauvais. Est-ce qu'il faut développer pour autant des éoliennes partout pour produire notre énergie verte, voilà, avec des métaux qui sont puisés ailleurs, etc. Est-ce qu'on peut parler de transition, d'indépendance énergétique si au final tout vient d'ailleurs? Est-ce qu'il faut que chacun aille vivre dans une grotte et se fasse son propre potager et survive à sa manière? Est-ce qu'il faut revenir à l'âge de pierre au final? Non. Je pense que voilà, clairement c'est pas une option. Néanmoins, il y a un petit peu de oui aussi, un peu partout. C'est-à-dire que oui, quelque part, on peut aussi espérer que, on l'a vu, que la croissance verte nous amène de nouveaux emplois, que les multinationales fassent évoluer aussi leur démarche, etc. Et ça, c'est aussi aux citoyens de faire un petit peu remonter, de se regrouper et d'avoir un peu de puissance. Donc, comment agir? Je pense que si on fait un petit tour dans la salle, j'aimerais bien que vous donniez quelques exemples de ce que vous faites déjà dans vos gestes quotidiens ou même dans vos démarches. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Covoiturage, le tri des déchets. Des poules qui mangent les déchets, les végétaux. Le poulailler, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? Le vélo, acheter local. Jardin. L'énergie naturelle, quoi. Ouais, produire son énergie. Ah, carrément, en passive, ouais. Ouais, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Non, jardin. Ouais. Bon, bah, vous avez déjà tout, je m'arrête là. Arrêtez de fumer. Ah oui. Ouais. Donc au final, on a tous déjà cette sorte un petit peu entrouverte. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à arriver à aller dans ce sens-là, sans être pour autant complètement submergé par l'angoisse de toutes ces crises dont on entend parler, etc. Ce qu'on peut dire, c'est aussi un peu plus facile pour nous, parce que c'est quand même le salon Harmonisance. Si on anime cette conférence au salon du quad et de la motocross, on n'est pas sûr qu'il y ait toutes ces mêmes... Mais je note l'idée du coup. Donc là, j'ai regroupé quelques sujets, bon, c'est un petit peu assommant comme diapo, j'ai regroupé simplement quelques sujets dont vous avez forcément entendu parler depuis 1 an et demi. On a entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, Flamanville qui n'en finit pas, le projet de mine d'or prochainement en Guyane. On a plus localement le projet de la 45. Ouais. Ça marche? Ouais. Le glyphosate, les gaz de schiste en décembre 2017 avec certaines autorisations qui en fait continuent les permis d'exploration et en fait on donne du délai à tout le monde. Disparition de la biodiversité et la crise des migrants à laquelle on revient. Du coup, en fait, si vous, par exemple, vous êtes intéressé à un de ces sujets-là, eh ben, il s'avère que vous avez peut-être une sensibilité sur un sujet plus qu'un autre, une thématique. Voilà, l'agriculture, si c'est le glyphosate, voilà, le gaz de schiste avec l'énergie, la santé, le social au niveau de la migration, la biodiversité, etc. Je passe un petit peu vite, mais pour dire qu'en fait, à discuter de tout ça, au travail, avec la famille, etc., vous êtes en train de devenir expert. Et vous avez beaucoup de connaissances que vous partagez, etc. Et ce qu'on voit surtout, il y a une prise de conscience depuis 1 an ou 2, là, avec l'été qu'on a eu, mais simplement aussi avec tous ces sujets-là, on voit que tout le monde est en train de se positionner là-dessus et qu'il y a une sorte de culture qui est en train de se développer. Et vous faites partie de cette culture, et c'est aussi à chacun d'entre nous de continuer à en débattre, etc., et à d'ajouter nos points de vue. Parce que plus on est expert, plus on a une place, même face à nos élus, dans nos communes, etc. On a une voix, on a une parole, et on est capable de se faire entendre. En fait, pour mobiliser, c'est une chose. Là, j'ai un magasin à Lyon, j'ai été obligée de mettre la clim parce que la surchauffe. Et j'ai demandé s'il y avait un système de clim avec le solaire, parce que justement, je suis plein sud, donc j'emmagasine un maximum de soleil l'hiver, c'est impeccable, pour chauffer. Sauf que l'été, eh ben, je me suis renseignée à droite, à gauche, j'ai demandé aux professionnels et tout ça. J'ai été obligée d'être utile. Au bout d'un moment, c'est aussi peut-être parce que le bâtiment est déjà éventuellement il n'est pas thermique, qu'il n'y a pas de protection solaire sur le vent ou des choses comme ça. Et à la fin, on fait que ça posé la question à la mairie et tout ça pour avoir justement, savoir si on pouvait mettre des capteurs solaires qui serviraient aussi d'abri pour le soleil l'été et qui serviraient de capteurs solaires dans le endroit. Ah ouais. C'est aussi là où on sort, t'as des... C'est pas trop tard pour changer de local. Voilà, du coup, bah là, vous êtes toute seule à faire remonter ce besoin, et c'est peut-être en retrouvant, par exemple, j'ai pas la solution, hein, clairement, mais peut-être qu'en se regroupant avec d'autres personnes qui ont le même problème, etc., à la fin, on peut aussi lui donner un petit peu de voix à ce problème, surtout qu'avec les étés qui vont être de plus en plus chauds, etc.,
Et au bout d'un moment, voilà, je sais que Lyon a déjà un plan climat, qu'ils sont déjà engagés sur beaucoup de choses. Donc à la fin, il faut aussi être capable de se faire entendre sur d'autres choses. Pourtant, je me suis adressée à la mairie, hein. Ouais. Oui, mais du coup, à une seule voix. Peut-être qu'en regroupant, je ne sais pas, hein, c'est clairement, il faut tenter et faire évoluer les mentalités comme ça, justement en faisant remonter le besoin. Ce que vous avez fait déjà, c'est la bonne chose à faire, c'est faire remonter le problème. Il faut qu'on n'a pas le droit de mettre des capteurs solaires. Oui. Voilà. Sur la commune de Metz, je peux donner cet exemple aussi avec la loi. La loi, elle a cette limite. Dans le sens où on a le maire de Metz qui voulait, pour ses écoles, faire de la récupération d'eau de pluie pour les toilettes. Parce qu'il faut savoir que dans nos toilettes, chaque fois qu'on tire une chasse d'eau complète, c'est 9 litres d'eau potable qui part. Bon, c'est la plus facile à recycler, il n'y a pas de problème. Elle peut être utilisée sans aucun souci. Néanmoins, la loi interdit qu'on mette de la récupération d'eau de pluie, et on a reçu un mot du sous-préfet qui disait voilà, c'est interdit de faire ça, vous ne pouvez pas. Et le maire a répondu vous avez tout à fait raison, moi je suis très inquiet aussi que les enfants boivent de l'eau qui est non potable dans les toilettes plutôt que de boire déjà ce qu'il pourrait y avoir d'eau dedans. Voilà. Et bref, pour montrer que parfois la loi elle a aussi ses limites et que les élus peuvent la faire remonter, les citoyens aussi. Une première chose qui me porte à cœur, c'est j'aimerais bien que chacun d'entre vous se voit en fait comme un investisseur. C'est-à-dire que vous avez de l'argent à la fin du mois, et cet argent, vous allez le dépenser. Vous allez le dépenser, vous allez faire tourner l'économie. À travers le loyer, à travers votre facture d'électricité, d'eau, à travers vos achats, de vêtements, à travers la nourriture que vous allez acheter. Donc en fait, tout ça, c'est comme si vous investissiez en fait, directement à la personne à qui vous donnez l'argent. Et donc, moi par exemple, je prône le local et je boycotte complètement toutes les multinationales qui peuvent ne pas payer leurs impôts en France. Et ben, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller chez Starbucks alors que j'ai cette idée de porte à cœur. Je vais plutôt aller au commerce local. Voilà. C'est des choses comme ça, mais clairement, voyez votre argent comme un investissement à chaque fois qui représente en fait les idées que vous portez. Quoi. Juste, il y a des éléments de diagnostic aujourd'hui sur les monts du Lyonnais qui montrent qu'en termes d'économie, il y a 65 millions. Sur les monts du Lyonnais, il y a 65 millions d'euros qui sont importés chaque année, notamment pour l'énergie. Importés du fuel venant notamment d'Arabie Saoudite, importer du gaz venant des mers du Nord. Et aujourd'hui, on va vers cette métamorphose, cette transition qui va permettre de relocaliser tout ça. Alors c'est sûr qu'on n'a pas de pétrole sous les pieds, mais il y a plein d'autres solutions qui permettent de s'en passer. Notamment un des exemples, au niveau de l'énergie uniquement, un des exemples, c'est l'unité de méthanisation qui va être en route d'ici la fin de l'année entre Saint-Symphorien et Chazelles, sur la commune de Saint-Denis-sur-Coise. C'est un exemple de fabrication d'énergie en local. C'est du gaz qui est fabriqué avec les effluents d'élevage. C'est 12 agriculteurs qui vont ramener régulièrement leurs effluents d'élevage pour fabriquer ce gaz méthane. Ce gaz méthane, il va être injecté directement dans les réseaux de gaz. Ça va permettre à des centaines de foyers de se chauffer, et ça va permettre aussi, à terme, et ça c'est un autre projet, notamment au niveau d'une station de recharge de véhicules au gaz, ça va permettre aussi de rouler avec des véhicules au gaz, que ce soit des poids lourds, mais aussi des véhicules légers. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'énergie en Arabie Saoudite ou ailleurs pour pouvoir avoir le même confort qu'aujourd'hui. Simplement, c'est de l'énergie qui est renouvelable et qui est produite à partir de déchets. Donc avant de rentrer vraiment dans les exemples concrets, il y a quelques points clés, quelques éléments clés moi, qui me paraissent importants, à savoir déjà faire preuve de bon sens. Si on souhaite que les gens changent, il me semble que
le plus logique, c'est d'abord de commencer par soi. Je pense que à peu près toutes les personnes qui sont ici ont bien ça en tête. Voilà, encore une fois, on n'est pas au salon des motos. Mais effectivement, l'exemplarité, c'est quelque chose qui peut être assez inspirant. On le voit avec tous les projets d'énergie citoyenne, avec simplement des personnes qui vont installer le photovoltaïque sur leur toiture. Et ben, ça va se voir. Et puis finalement, le voisin il va venir en parler. Et puis il va peut-être être intéressé aussi. Puis il va dire, mais c'est pas idiot comme démarche. Et ça essaye comme ça. Faire preuve d'ouverture. Voilà, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient militantes à fond, qui étaient écologistes au possible. C'est super, mais à un moment, ça peut presque en devenir excluant. Moi, pour des soucis des raisons de santé, j'ai dû arrêter le gluten à un moment. C'est carrément un facteur d'exclusion sociale. Donc, et je faisais face aussi à des personnes qui, du coup, ne comprenaient pas que, bon, voilà, il y avait beaucoup d'humour, etc. C'est un peu à travers ça que ça passe. Mais il y a des difficultés quand même à accepter certaines choses qui paraissent carrément radicales. Et je pense que pour amener les gens à évoluer, amener les autres personnes autour de soi, son cercle proche, les amis, la famille, même les collègues, il faut simplement assumer les changements qu'on est capable de faire et en expliquer les raisons, etc. Puis peut-être qu'au début, les personnes vont en rire. Puis peut-être qu'au bout de quelques jours, elles vont dire ouais, mais en fait, c'est pas idiot, quoi. Et moi, je suis jeune, j'ai pas énormément d'expérience dans la vie ou quoi. Et je sais aussi que si, par exemple, je pense quelque chose ou j'agis d'une certaine manière, une personne en face de moi qui a 30 ans d'expérience de plus, qui a vécu une vie totalement différente, elle a tout à fait le droit en fait, d'avoir un autre point de vue et je dois être capable aussi d'entendre, pas dire oui, je comprends, mais en fait j'ai raison et je vais t'expliquer pourquoi. Non, c'est ok, je mets de côté mes idées 2 secondes, explique-moi. Explique-moi ce qui te fait penser que tu as raison et pas moi. Encore une fois, c'est quelques points clés et je doute que vous les avez déjà probablement tous en tête. Faire preuve de cohérence. Encore une fois, j'utilise mon exemple rien que cet été. J'ai traversé en itinéraire une partie des Balkans et j'ai rencontré plein de personnes qui étaient végétariennes. C'est génial. Je me dis, ok, c'est cool, ça veut dire que ça commence vraiment à rentrer dans les esprits, etc., qu'il faut manger moins de viande, que c'est meilleur pour l'environnement. Beaucoup de gens font ça pour la santé aussi, pour l'éthique animale. Chaque point d'entrée se défend, et tant que c'est fait, pour moi, c'est top. Et puis quand je discutais, tu vas où du coup après pour la suite de ton voyage, etc. Ah écoute, jeudi, moi je vais au Mexique, et puis la semaine prochaine, je reviens sur Helsinki. D'accord. Voilà, donc on comprend que là, il y a peut-être un manque de cohérence, c'est-à-dire qu'on s'engage sur quelque chose, et puis au final, il y a d'autres choses qu'on ne veut pas du tout remettre en question. Enfin, la question de l'automobile, clairement, c'est le truc où on ne touche pas à la voiture. Voilà, on est prêt à faire beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses où au final, on n'est pas encore capable d'entendre certaines évolutions à amener, etc. Je ne dis pas qu'il faut être extrême, encore une fois, qu'il faut aller vite dans une voie. Je dis juste qu'il faut faire preuve de cohérence dans sa démarche, dans sa globalité. Et enfin, oser prendre part au débat, on l'a vu, vous devenez tous experts sur plein de sujets, et vous avez tout à fait le droit de faire entendre votre voix, et vous n'avez pas tort, parce que ce que vous prenez, c'est différent, que ça change des codes, quoi. Et enfin, s'impliquer à son échelle, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire dans le monde du Lyonnais? Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire thématique par thématique. On ne va pas être exhaustif du tout. Moi, je vais donner quelques exemples, et encore une fois, j'aimerais que vous m'aidiez un petit peu à donner d'autres exemples, pour voir aussi si éventuellement vous pouvez nous inspirer aussi. Tout ce que vous pouvez dire, en fait, quelque part, ça peut nous inspirer, notamment dans le cadre, moi, je suis en train de revoir le plan climat sur les 6 prochaines années dans les monts du Lyonnais. Et
il nous paraît vraiment important aussi d'avoir le point de vue citoyen et de voir quelles sont les priorités, de voir quelles idées peuvent émerger, ou sont déjà en place, etc. Donc c'est important aussi que vous nous inspiriez pour différentes actions. Le bâtiment donc, qui est la première source de consommation sur le territoire, c'est la moitié de la consommation du territoire, c'est la consommation énergétique des bâtiments, que ce soit résidentiel ou tertiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? La première chose, ça peut être simplement de rénover son bâtiment, simplement, ça nécessite quand même un sacré investissement. Il peut y avoir d'autres choses, peut-être que une personne qui vit seule dans une grande ferme en pierre et qui a beaucoup de déperditions, etc., peut-être que si on s'amuse à la rénover complètement, à mettre de l'isolant partout, c'est peut-être pas la solution et ça va coûter quand même assez cher. Alors que peut-être qu'en fait, il suffit simplement d'avoir un système de chauffage plus adapté, plus performant, et qui va chauffer les 3 pièces que la personne utilise. Voilà, c'est toujours, encore une fois, c'est faire preuve de cohérence. L'idéal, c'est sûr que ce serait d'aller rénover la ferme, etc. Mais simplement, là, ce qui est important, c'est peut-être juste quelle est la priorité, c'est d'apporter du confort à la personne, ce genre de choses. Améliorer son système de chauffage, remplacer un foyer ouvert qui émet beaucoup de particules, etc., qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Et du coup, en fait, face à tout ça, nous, en tout cas, il y a le parc Ecohabitat qui existe sur les monts du Lyonnais. Je veux dire un mot pour moi dessus. Donc là, c'est un exemple qui est mis en place en fait, de la part de la collectivité. Le parc Ecohabitat, où vous pouvez aller simplement vous renseigner, vous appeler, ou vous venez directement. Et vous pouvez venir simplement pour demander conseil, pour avoir des informations, pour aussi être accompagné sur les recherches de financement, ce genre de choses. Peut-être que Thomas t'en parlera mieux que moi, si tu veux dire un mot. Je vais te donner un exemple. Juste, en 2 mots, le parc Ecohabitat, c'est un outil qui a été créé par la collectivité pour accompagner tous les habitants des Monts du Lyonnais qui ont un projet de rénovation. Effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, il suffit de nous appeler. On a un stand ici avec vous avez notre numéro de téléphone aussi. On a accompagné, sur les 3 dernières années, on a accompagné plus de 1000 ménages ici dans les Monts du Lyonnais. Alors, ce n'est pas 1000 ménages qui ont fait des travaux de rénovation, mais il y a une bonne partie qui sont partis en travaux de rénovation. Donc avec l'isolation, avec un changement d'énergie, effectivement. Et ce qu'on constate, c'est une baisse des consommations, donc une augmentation quelque part du pouvoir d'achat pour ces ménages-là, et surtout le fait qu'ils soient beaucoup moins dépendants des énergies et de l'augmentation surtout du prix des énergies. Donc c'est un service qui est public, donc je vous invite vraiment à venir nous rencontrer ou nous appeler pour tout renseignement sur ce sujet. Ah bon. Et votre www, c'est quoi là? Alors, effectivement, j'ai pas mis. Oui, parce qu'on ne le voit pas là. On doit prendre une adresse mail, effectivement. Si on va aller sur votre site, là, c'est peut-être juste, non? Oui, ça va être un peu juste là, mais vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Parc Ecohabitat, Et c'est bon. comme c'est écrit, et le premier lien, normalement le premier lien, c'est tomber sur notre site internet. D'accord. Mais si vous nous le donniez là, ce serait plus facile. C'est www.parc, le tiret du 6, donc un petit tiret, et un petit tiret, et Ecohabitat, un trait en fait, on peut dire aussi un trait. Oui, le parc Ecohabitat, d'accord. Voilà, Ecohabitat. Ça se situe à Saint-Saint-Pain-sur-Coise, on est dans un bâtiment, voilà, un bâtiment qui est fait pour recevoir justement du public là-dessus et vous accompagner dans le projet de rénovation. Encore une fois, du coup, on a le stand juste à côté si jamais vous voulez plus de renseignements dessus. Donc, est-ce que vous voyez d'autres choses aussi en matière déjà sur le bâtiment qu'on peut faire pour aller aussi dans ce sens-là, pour aller vers cette transition écologique, pour baisser nos consommations, baisser nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que déjà vous voyez d'autres choses aussi? Ouais, façon autre chose, produire sa propre chose.
soleil. Oui. Ça semble logique, non? Oui, tout à fait. J'entends Récupérer notre pluie. les éoliennes et les coïdales, ça a des chances de devenir Les petites éoliennes sur les toitures. Alors sur les toitures, c'est plutôt déconseillé puisque ça fragilise la toiture. Néanmoins, après, on peut en avoir pour le particulier, comme il y en a un exemple pas très loin. Après, l'éolienne, la petite éolienne, c'est encore une technologie qui n'est pas suffisamment mûre pour être rentable. Aujourd'hui, c'est plus rentable d'avoir des panneaux photovoltaïques sur sa toiture et des panneaux solaires thermiques aussi pour faire son eau chaude. Et économiser un ou deux panneaux solaires thermiques sur une toiture, ça équivaut à 50 à 70% d'économie de chauffage sur son eau chaude. Oh, non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui au niveau des panneaux. On peut simplement les poser sur la toiture. Il y a des personnes qui les posent à même au sol eux-mêmes, si le terrain le permet. On a beaucoup de solutions aujourd'hui qui arrivent. Ah, c'est les fleurs de soleil, hein. D'accord. On va terminer, après on fera les questions. Ouais. On reviendra dessus du coup. On peut se donner un petit moment après pour les questions, débattre, etc. Donc, juste terminer, il reste 3 minutes de présentation. Et puis après, pour toutes questions, et voilà, on peut échanger. On a encore un quart d'heure, 20 minutes d'échange de questions avant la prochaine conférence. Et puis on a aussi notre stand qui est juste à côté. Vous pouvez venir nous voir. On a un conseiller qui est là. Donc on parle du bâtiment. Après, il peut y avoir aussi la mobilité. On a entendu le covoiturage tout à l'heure. Est-ce que vous êtes au courant de tous les trajets que font vos collègues? Est-ce que ce ne serait pas pertinent parfois de faire des trajets ensemble, etc. Ça peut être un peu inventé. Si ça se trouve, vous allez souvent rendre visite à la famille à tel endroit. Vous pouvez aussi proposer votre trajet ou même rejoindre un covoiturage à X endroit. Il y a des plateformes internet qui existent aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. S'équiper d'un vélo, un vélo à assistance électrique. Il y a des offices de tourisme, par exemple à Saint-Martin-en-Haut, qui proposent de vous louer des vélos à assistance électrique, des VAE, et qui peuvent vous permettre aussi d'essayer un petit peu et de casser certains préjugés. Moi j'ai essayé dans les Monts du Lyonnais, je suis même bien content d'avoir eu le vélo à assistance électrique parce qu'en vélo on arrive bien en sueur au boulot. S'interroger sur le progrès de la voiture, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu abstrait et on paye voilà, le plein d'essence qu'on oublie. Au final, quand on regarde un petit peu le coût que ça représente à l'année, on en vient à dire finalement l'abonnement au transport en commun ou d'autres solutions comme investir sur un vélo, c'est peut-être pas si bête. Aucun n'est besoin pour un commun quand même. Oui. Parce que aller en entretien, vous verrez. Voilà, après les transports en commun dans les Monts du Lyonnais, on sait que c'est quand même assez inégal. Bien sûr, c'est vraiment que des pistes à chaque fois et il faut toujours que ça soit adapté. Il ne faut jamais se forcer à mener une action simplement parce que c'est bien, etc. Si ça vous rend malheureux, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Et oser suggérer le télétravail, de plus en plus, on en a beaucoup parlé là, notamment avec peut-être pas ici, mais avec les grèves SNCF, il y a de plus en plus de personnes qui ont osé le télétravail, de structures qui se sont retrouvées face à ce problème-là. Et du coup, aujourd'hui, les mentalités évoluent et c'est plus aussi tabou que ça. Aux États-Unis, c'est pratiqué depuis des années. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Un petit point sur les services de la collectivité, de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, avec notamment le service de transport à la demande qui est proposé pour les personnes qui peuvent être... Si, ça existe encore. Sur les 32 communes, en fait, il y a eu un an de battement pour X raisons. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, si ça a été mis en pause pendant un petit moment, ça va revenir très prochainement. Ça marche déjà ouais. La communauté de communes de Monts du Lyonnais, ça a pas mal évolué en termes de structure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je peux situer un petit peu,
avec les différentes lois qui ont été enchaînées sur les dernières années, les 34 communes qui formaient en fait les Monts du Lyonnais, avec notamment le Cimoli et les 3 anciennes communautés de communes, se sont regroupées au début d'année 2018 pour faire un petit raccourci. Et aujourd'hui, on a 32 communes qui forment les Monts du Lyonnais. Le syndicat a été absorbé, le Cimoli a été absorbé. Donc aujourd'hui, le Cimoli, c'est la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Est-ce que vous voyez d'autres choses en matière de mobilité? Voilà. Ok, on passe rapidement. L'énergie. L'énergie, on y est revenu avec l'éolienne, avec le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. Vous avez moyen aussi de simplement louer votre toiture ou équiper votre toiture de panneaux solaires pour couvrir vos besoins d'eau chaude ou d'électricité. Vous pouvez également investir dans une société collective citoyenne. Donc là, il y a 11 énergies, qui est l'exemple le plus local. Énergie partagée également, puisque le projet d'unité de méthanisation méthanolique, ça a été un projet qui a eu un financement aussi citoyen sur Internet avec des citoyens qui ont investi voilà, pour la création de cette société, la mise à jour de ce projet. Également, j'ai mis Insome WeTrust, parce que dans les prochaines semaines, il devrait y avoir un site internet. Donc, je vous invite en fait, à aller simplement sur le site internet de la communauté de communes des Monts du Lyonnais pour retrouver déjà en fait, un petit peu tout ce qui se fait. Et également, il devrait y avoir un lien en fait, pour aller sur ce site, Insome WeTrust. C'est comme si vous alliez sur Google Maps, vous avez une vision aérienne, vous pouvez rentrer votre adresse et vous pouvez voir en fait, quel est le potentiel que vous avez en matière de photovoltaïque ou de solaire thermique sur votre toiture. Et vous pouvez voir aussi combien ça vous ferait économiser, combien ça vous ferait investir, en combien de temps ça peut être rentable, que ce soit en vente directement sur le réseau ou en autoconsommation. Voilà. Vous avez ces possibilités-là. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement le site internet de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Et un dernier point, si jamais l'un d'entre vous est propriétaire d'un bois, peu importe la taille, il y a l'association SLGF qui existe et qui regroupe en fait tous les petits propriétaires pour une gestion durable de leur bois et pour leur donner des conseils sur l'entretien, éviter les escroqueries, etc. Je finis, la santé. Je pense que là, ça va être les points où vous êtes déjà le plus engagé partout. Manger bio, manger local, peut-être manger moins de viande, moins de plats préparés, simplement pour une meilleure santé. Arrêter l'écobuage. Aujourd'hui, c'est interdit de couler ces déchets verts dans le jardin. Les déchetteries récupèrent ces déchets-là. Je sais qu'il y a pas mal de contraintes, etc. Ça se met parfois un petit peu difficilement en place. Mais ces solutions-là, elles existent. Et aujourd'hui, c'est même illégal. D'ailleurs, vous pouvez vous prendre une amende si jamais vous roulez vos déchets dans le jardin. Puis ça sera un peu loin. Rejoindre un jardin participatif. Il y a la rue de l'écologie qui le fait sur Saint-Martin-en-Haut. Il y a d'autres endroits où on peut le faire. Et enfin, le comportement. Je pense que la plupart d'entre vous pratiquent un certain nombre d'éco-gestes. Trier ses déchets. Vous avez un site internet qui permet de savoir exactement ce qui va dans la poubelle, etc. consignedetri.fr, consigne au pluriel. Sur le site de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, vous retrouvez de toute manière tous ces liens. Et également, il y a une aide pour s'équiper d'un broyeur de végétaux, que ce soit en individuel ou en collectif. Il y a une aide de la part de la communauté de communes et vous pouvez faire cette demande aussi sur le site internet. Voilà. Et vous pouvez aussi vous réunir avec les membres de la famille ou des voisins, etc. pour partager un petit peu tout ça. Il n'y a pas de location possible là, pour un broyeur par exemple? Non, mais par contre, c'est des journées certaines communes organisent des journées pour prêter justement ces broyeurs. Voilà. Et évidemment, il y a 1000 autres manières, je ne peux pas toutes les lister. Vous avez un site internet qui a émergé il n'y a pas longtemps, ilemportant.fr. Je pense que certains d'entre vous ont dû voir la vidéo qui tourne actuellement, qui a déjà fait plusieurs millions de visionnages.
Il est important.fr, ça regroupe, selon l'endroit où vous vous trouvez en France, un petit peu tous les projets qui existent autour de vous. Et puis si vous avez connaissance d'un projet et que vous voulez l'intégrer à cette démarche-là, vous pouvez le faire aussi. À travers ça, sinon, d'autres manières dans le monde du Lyonnais, il y a beaucoup d'associations qui existent. Je pense que vous pouvez trouver votre place à peu près partout. Si jamais vous avez du temps à consacrer à certaines associations, faire remonter vos besoins à vos élus locaux. Aujourd'hui, ici, tous nos élus ne sont pas encore convaincus, évidemment, on ne va pas se mentir, mais néanmoins, par rapport à d'autres territoires, on est quand même assez en avance, on est assez engagé, et on est quand même reconnu en tant que territoire un petit peu en avance en matière de transition écologique et énergétique. Et ça passe par vous, à travers les besoins que vous faites remonter à vos citoyens, à vos élus, à vos mairies. Donc n'hésitez pas parce que ça a un impact à force de demander des choses. Voilà, et je conclue avec ma fonction en tant que chargé de mission pour le climat. Si vous avez des choses à remonter, si pour vous il y a des priorités à afficher sur le territoire, je vous donne mon mail pour les faire remonter. PCAET, plan climat air énergie territoriale, @cc-6 mdl.fr. Je vous donne ce mail parce qu'on est en train de définir la stratégie des 6 prochaines années sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Et on essaie de réunir un maximum d'acteurs, on essaie d'engager un maximum d'actions. La communauté de communes, elle essaie d'être pilote là-dessus. Néanmoins, elle ne peut pas engager des actions partout. Aujourd'hui, on demande aux collectivités de serrer la ceinture, etc. L'objectif, c'est quand même, c'est pas pour autant d'en faire un frein, c'est au contraire d'en faire une opportunité et de mettre les gens en commun, de faire la connexion entre toutes ces personnes différentes et de vous donner aussi, de mettre en avant ce qu'on est capable de mettre en place pour les citoyens de tout le territoire. Je vous remercie. Alors, pour terminer, juste ce que c'était dit au début, on a un stand ici à droite, à côté de tout le stand Habitat, tout de suite en sortant, et on fait des photos pour tous ceux qui le souhaitent, une photo de citoyens qui s'engagent dans ce qui a été présenté, dans la plus petite action à ce qui est peut-être plus important. Simplement, chacun écrit ceux qui le souhaitent. Je m'engage à, je sais pas, covoiturer une fois par semaine, à manger bio et local, à rénover ma maison, à changer de fournisseur d'énergie, etc. C'est libre, hein. Vous pouvez. Voilà, et le but c'est de faire une exposition de photos des citoyens des Monts du Lyonnais qui s'engagent de façon à engager d'autres personnes aussi autour de vous, votre entourage, d'autres personnes qui, par des petits gestes, arrivent à faire réduire, en tout cas à maintenir ce réchauffement climatique très imposé. Vous pouvez rester anonyme, il n'y a pas de problème. C'est juste une petite photo qui est noyée au milieu d'autres et on ne vient pas toquer dans 2 ans à votre porte pour savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est juste une manière aussi de montrer qu'il y a l'impulsion citoyenne qui est là et que vous avez envie en tout cas d'aller vers un objectif quelconque. Question ? On peut libre au cours aux questions maintenant. On va terminer de présenter. Ben, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour les questions.